L'intelligence artificielle en santé, on en parlait encore comme un sujet d'avenir. Là, on change d'échelle. En quelques semaines, les annonces se sont empilées. Hôpital augmenté, compte-rendu automatisé, imagerie médicale assistée, surveillance des infections, robots sociaux, chatbot médical, données de recherche, urgence, stock, planning. Ça va vite, très vite. Prenez l'hôpital. À Montpellier, le projet Alliance Santé IA teste déjà des outils pour automatiser les comptes rendus, réduire une partie des tâches administratives, présélectionner des patients pour des essais cliniques et exploiter des données hospitalières sans les faire sortir de l'établissement. À Valenciennes, l'IA sert à prévoir les flux aux urgences, adapter les équipes, anticiper les nécessaires, afficher un délai d'attente estimé pour réduire les appels aux standards. À Strasbourg, l'IA est testée sur les stocks de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux avec une logique très concrète. Commander au plus près des besoins, éviter les surstocks, économiser du temps humain. Et ce n'est pas seulement l'organisation, c'est aussi le soin. Dans l'imagerie, les solutions sont déjà utilisées pour aider à repérer des fractures. Chez Elsan, l'outil expérimenté en traumatologie aurait fait passer le taux de fracture non détectée de 18% à moins de 3% dans les établissements pilotes. En 2025, plus de 100 000 patients du groupe auraient déjà bénéficié de cette aide. Là, on n'est plus dans la science-fiction, on est dans le quotidien d'un service d'urgence. Autre exemple, la surveillance des infections associées aux soins. Des systèmes croisent résultats microbiologiques, données de localisation, historique infectieux, mouvements de patients. À Charleroi, un outil met à jour ses tableaux de bord toutes les 5 minutes et permettrait d'alerter tout l'hôpital en quelques minutes. Et pendant ce temps, dans les cabinets médicaux, les assistants IA commencent aussi à s'installer. Pulse Life revendique plus de 200 000 utilisateurs mensuels pour son chatbot médical, avec des requêtes qui portent surtout sur la prise en charge du patient et les critères diagnostiques. Alors forcément, la question arrive pour les kinésithérapeutes. Pas parce qu'un robot va faire nos séances demain matin, mais parce que tout l'environnement autour du cabinet bouge. Les prescriptions, les comptes rendus, les parcours, les données patients, les logiciels, les contrôles qualité, les outils d'aide à la décision. Et il y a un point clé, l'IA ne touche pas seulement le soin, elle touche l'organisation du travail. Elle promet de gagner du temps, mais elle peut aussi déplacer le travail, vérifier ce que l'outil a écrit, corriger une synthèse, comprendre pourquoi un patient a été orienté, gérer une alerte, expliquer une recommandation automatique, protéger les données. C'est là que ça devient très concret. Un outil qui résume un dossier, qui repère un risque, qui classe un patient, qui suggère une conduite à tenir, ce n'est jamais neutre. Il faut savoir sur quelles données il travaille, qui l'a entraîné, qui le supervise et ce qu'on fait quand il se trompe. Même la HAS sur les robots sociaux insiste sur une ligne rouge. Ces outils n'ont de sens que s'ils renforcent le lien humain, pas s'ils le remplacent. C'est exactement le sujet pour les soins de rééducation. L'IA peut aider à mieux organiser, mieux détecter, mieux documenter. Mais la valeur du soin reste dans l'examen, le geste, l'adaptation, la relation, le suivi dans le temps. Donc oui, l'IA avance. Elle avance dans les établissements, dans les logiciels, dans la recherche, dans l'imagerie, dans les parcours. La bonne question maintenant, ce n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» C'est comment les kinésithérapeutes gardent la main quand ça arrive. On suivra ce sujet de près, parce que l'accélération est déjà lancée. Abonnez-vous, on continue les décryptages.